Conflit rez-de-chaussée Rwanda, aucun accord de paix ne sera signé ce dimanche 15 juin 2025 à Washington. La mi-juin était en effet l'objectif initial pour la signature de l'accord à la Maison-Blanche, mais il a fallu l'adapter à la réalité des négociations. Après plusieurs échanges de courriels entre fonctionnaires américains, congolais et rwandais, les négociations physiques au niveau des experts commencent maintenant à Washington. L'objectif est de négocier un accord de paix global, réaliste et gagnant-gagnant qui, une fois prêt, sera soumis au ministre des Affaires étrangères pour approbation et au chef d'État pour signature, précision de Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. L'étau judiciaire se resserre davantage autour du terroriste Corneille Nangai Ogbelu et tous ses complices du mouvement terroriste du M23 AFC déjà sous sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies et des États-Unis d'Amérique. La mission d'établissement des faits sur la République démocratique du Congo vient de présenter ce lundi 16 juin 2025 au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies son acte d'accusation que le haut-commissaire Volker Turk résume en termes des violations et atteintes aux droits humains, d'une ampleur et étendue effroyable, qui vient d'être transmis à la Cour pénale internationale, CPI. 1. Toutes les parties au conflit dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont commis des violations ou atteintes aux droits humains, ainsi que des violations du droit international humanitaire, a déclaré le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. 2. Les conclusions préliminaires de la mission d'établissement des faits montrent une apparente absence totale de considération pour la protection des civils pendant et après les opérations militaires. Arrestations arbitraires. 3. Lors des combats, en début d'année, ayant conduit à la conquête de Goma par le M23, le groupe rebelle soutenu par le Rwanda, il y a eu un effondrement total de la chaîne de commandement quand les forces armées de la rez-de-chaussée, FARDC, se sont repliées. 4. La mission a aussi reçu des informations indiquant que des milices Wazalendo auraient arrêté arbitrairement et enlevé des personnes pour extorquer de l'argent, et qu'elles auraient imposé des punitions sommaires dans les zones qu'elles contrôlent. 5. Mon bureau est en train d'enquêter sur d'autres violations présumées du droit international humanitaire, et beaucoup d'entre elles pourraient constituer des crimes de guerre, a précisé le chef des droits de l'homme de l'ONU. 2. Exécution sommaire et extrajudiciaire. 6. De son côté, le M23 a arrêté arbitrairement des policiers et de nombreux civils, y compris des enfants, après avoir pris le contrôle de villes et villages. Des combattants du M23 ont aussi capturé des soldats des FARDC et forcé certains d'entre eux à rejoindre leur rang. 7. Des témoins ont raconté à mon équipe que les personnes capturées étaient, et restent encore, détenues dans des conditions inhumaines dans des camps militaires comme celui de Rumangabo, ou dans des lieux de détention informels. Beaucoup d'entre elles ont été recrutées de force par le M23, a détaillé M. Turk. 8. Le M23 a également procédé à des exécutions sommaires et extrajudiciaires, qui pourraient être qualifiées de crimes de guerre. Le groupe rebelle a utilisé la torture et d'autres formes de mauvais traitements pour imposer de l'ordre, forcer des personnes à travailler, réprimer toute opposition, et extraire des informations. 3. Violences sexuelles. 9. Par ailleurs, les équipes du haut-commissaire turc indiquent avoir reçu des informations sur l'usage choquant de la violence sexuelle par toutes les parties au conflit dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Ces violences auraient été utilisées comme une forme de représailles contre certaines communautés, contre les proches des opposants présumés et contre des membres d'autres groupes ethniques. 10. Près de 40% des survivants des violences sexuelles et basées sur le genre sont des enfants. D'après le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, au plus fort du conflit, un enfant était violé toutes les 30 minutes. 11. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, HCDH, enquête aussi sur des allégations de recrutement d'enfants, notamment d'adolescents, par le M23 et plusieurs milices Wazalendo en vue de les utiliser dans le conflit armé. 4. Incertitude budgétaire. 12. Monsieur Turk appelle toutes les parties au conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu et à reprendre les négociations, et de respecter le droit international humanitaire.